bien-aimés, moi, le a couru dans mes nous, mais nous pas qu'à quitter la parole là tomber, non, pas vrai? Nous espérons nous pas qu'ember longtemps, dans un moment de réflexion ça. Mais nous demandons pour chercher le psaume 15. Heureusement, il n'est pas long. Et nous avons lu ensemble le psaume 15. Vous gagnez? Amen. Lisons ensemble. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, ce matin, nous sommes venus vous dire de la part de Dieu que la communion avec Dieu est notre protection et nous permet de percer les mystères de Dieu. La communion avec Dieu est notre protection et nous permet de percer les mystères de Dieu. Et la proposition pour vous ce matin, c'est que votre vie quotidienne soit en communion avec Dieu. Que votre vie quotidienne soit en communion avec Dieu. David, l'auteur du psaume 15, était l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'amour de David pour Dieu le portait toujours à vouloir plaire à Dieu, au point de dire « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son temple, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Nous citons le psaume 27. Il disait encore « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » En fait, étant dans ce corps mortel, cette enveloppe charnelle, il n'a pas toujours réussi à chercher la face de Dieu. Mais dans sa faiblesse, il a cherché Dieu et il désirait à chaque moment de sa vie la communion avec Dieu. Et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu au point que le Messie est sorti de sa lignée de famille. Et nous allons voir ce matin, à travers le psaume 15, deux dimensions. Une dimension céleste et une dimension terrestre. La dimension céleste se trouve au verset 1er que nous lisons encore. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Ça, c'est la dimension céleste. Et tout le reste du passage, c'est la dimension terrestre. Nous pouvons voir qu'à partir du verset 2 jusqu'au verset 5a, il s'agit des rapports humains. Il s'agit d'attitudes à adopter sur la terre face à nos semblables. Et le champ lexical nous le laisse comprendre rapidement l'intégrité, la pratique de la justice, la vérité. Et dans une négation, le psalmiste parle de calomnie, du mal à éviter. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. En somme, nous avons 12 actions et omissions. 12 actions et omissions. Verset 1er, à pratiquer intégrité, justice et vérité. Verset 3, à éviter calomnie, mal et opprobre. Nous avons choisi ce matin de vous dire ce que c'est que l'opprobre, mes bien-aimés. Très grande honte publique et déshonneur. Alors, pour les personnalités particulièrement publiques, c'est la peine la plus terrible, dit-on, pour l'homme social. Vous faites la honte publiquement. Ne jetez point l'opprobre sur quelqu'un. Et le verset 4 me dit, alors, nous lisons, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Nous n'allons pas voir dans cette portion une pointe d'orgueil pour abaisser l'autre, mais nous comprenons très rapidement qu'il s'agit d'un positionnement
qui est semblable à cette béatitude évoquée dans le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Celui qui sert Dieu, celui qui veut habiter, séjourner dans la tente de Dieu, celui qui veut demeurer sur sa montagne sainte, pratique ces 12 attitudes que nous voyons là. Et le verset 4b me dit, et Psaume 15, verset 4b, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Mais bien aimé, ouais, ça arrivait souvent. Nous ne pouvons pas attarder nous sur 12 attitudes, ça, parce que ce n'est pas eux-mêmes qui sont intéressés nous matin. Hein. Cependant, il faut nous comprendre. Où qu'on est leur parler, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il ne se rétracte point. Ça veut dire, il n'a pas fait bac, ils font une déclaration pas bon pour lui. Il a assumé tête lui comme petit bon Dieu. Mais bien aimé, souvent, n'a pas les causes, nous pas capables de camper derrière. Si vous pas si vous camper derrière un bagage, pigo parler du tout. Pigo parler du tout. Mais nous pas prêter là, non? Verset 5a me dit, il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Ou qu'on ça me comprendre à travers l'attitude ça qui a décrit dans les Saintes Écritures, c'est que celui qui veut séjourner dans la tente de Dieu, qui veut monter sur sa montagne sainte n'est pas cupide. Il ne vend pas son âme pour de l'argent, mes bien-aimés. Et passage là clair. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Et deuxième partie, verset 5, là, verset 5b, il dit, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Le verset 5b, c'est comme la résultante de ces attitudes à adopter. Quand nous adoptons ces attitudes, nous arrivons à être affermis. Nous tenons ferme dans le Seigneur. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et de là étant, nous avons jugé bon ce matin à travers cette réflexion de voir très rapidement, nous allons lire beaucoup ce matin, mais rapidement aussi, le symbolisme des vocables tente et montagne. Le symbolisme des vocables tente et montagne. Cela nous prendrait plusieurs jours pour étudier ces symbolismes, mais en rapport à notre réflexion de ce matin, nous allons essayer d'aller rapidement. Allons voir par exemple la tente. La définition globale de la tente, c'est structure composée de tissu ou de peau, particulièrement peau d'animaux, soutenue par des perches, souvent des cordes reliées les perches à des piquets fixés au sol. Nous comptons pas vrai? C'est de même temps de jour à la palais où les lompré là, où les lombaga, il y a un piquet, il y a un bagage qui soutient lui. Alors, c'est la définition habituelle que nous trouvons pour la tente. Mais à travers les Saintes Écritures, nous voyons que la tente servait aussi d'abri pour les peuples nomades dans les anciens temps. Ça veut dire, l'or passe encore au pas prêté, ou pas qu'à bâtir gros, qu'à faire gros fondation, c'est tente piquette la piquette, l'or bras la veille, oublie à faire ou aller. Nous joignons ça dans Genèse 4, 20 et Genèse 9, 21. Nous joignons tout que tente, c'était servi abri pour les enfants d'Israël dans le désert. Parce que ce n'est pas habité, ou tu viens habiter dans le désert là, c'est passé, ou tu as passé, ou tu as habité sous les tentes. Exode 16, 16 et Exode 33, 8. Mais là, mes bien-aimés, nous voulons rentrer dans le sens métaphorique du vocable tente, qui a pour signification l'enveloppe charnelle de l'être humain. L'enveloppe charnelle de l'être humain. Si vous êtes capable de joindre 2 Corinthiens 5, nous appelons ensemble les versets 1 à 3. 2 Corinthiens 5, les versets 1 à 3. Si vous joignez, nous appelons ensemble. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Il importe pour nous de voir ce matin si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Cela veut dire que nous avons besoin, étant dans notre corps, de nous revêtir de l'homme spirituel.
Nous avons besoin de ce revêtement spirituel. Et nous pourrons connaître notre domicile céleste qui est l'ouvrage de Dieu, le corps glorifié, si nous nous trouvons revêtus de l'homme spirituel, qui n'est pas encore la glorification, mais qui est justifié par le sang de Jésus. La glorification étant le stade final de la sanctification. Et c'est la raison pour laquelle Éphésiens 4, 20 à 24 me dit aussi, si vous l'avez trouvé, si vous le pouvez trouver rapidement, nous voulons le lire ensemble. Éphésiens 4, 20 à 24, toujours concernant la tente, l'enveloppe charnelle de l'homme. Mais vous, c'est l'apôtre Paul qui écrit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'enveloppe charnelle passera pour laisser place au corps glorifié. Cette enveloppe charnelle est appelée aussi tente. Mais nous rentrons plus en profondeur dans notre moment de réflexion en voyant que la tente a pour signification la profondeur des mystères de Dieu et la protection divine. La profondeur des mystères de Dieu et la protection divine. Vous pouvez dire ça avec moi? Et la protection divine. Bon, c'est nous pas suivre. Le psaume 18, le verset 10 à 13 que nous allons lire. Mais vous savez, nous vous invitons, mes bien-aimés, pendant où on a gardé symbolisme tente et montagne là, pas perdu de vue que 12 attitudes ça, que nous avons décrites, c'est pour avoir accès à la tente de l'Éternel et à la montagne sainte. C'est ça que fait nous dire, nous avons réfléchi maintenant sur deux dimensions, une dimension céleste et une dimension terrestre. Une dimension céleste et une dimension terrestre. Psaume 18, le verset 10 à 13, je lis, il est monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Nous voyons les expressions, la tente. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Et 2 Samuel 22, le verset 12, nous parle de ces mêmes expressions évoquées dans le psaume 18. Mais bien aimés, nous comprenons quelque chose. Être dans la tente de Dieu nous donne de pouvoir vivre les mystères cachés de Dieu. Être dans la tente de Dieu nous donne de pouvoir vivre les mystères cachés de Dieu. Souvent nous chanter, nous parler paroles, nous disons besoin des chrétiens qui vivent dans l'autre dimension, mais les conditions sont établies. Il y a des attitudes terrestres à adopter pour que nous puissions arriver dans le surnaturel en esprit, mes bien-aimés. Une réflexion qui se porte sur deux dimensions aujourd'hui. La tente se définit, selon les théologiens, là où Dieu se cache dans les ténèbres et les nuages opaques. Quand nous sommes dans la tente de Dieu, nous pouvons connaître en partie la puissance de Dieu. Les ténèbres sont sa retraite. Être dans la tente de Dieu, c'est se trouver dans la retraite de Dieu. Mais bien aimé, nous, le passage là dit nous dans le psaume 18, monter sur un chérubin. L'Éternel dans la tente là, psaume 18 dit nous, monter sur un chérubin. Où qu'on ça nous comprend? Où qu'on y a une prérogative ange sacré les chérubins, la protection. Une prérogative ange sacré les chérubins, c'est la protection. Et nous joignons très clairement dans Ézéchiel 28 qui a décrit avant la création la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Et le pral dit nous, bon Dieu pral adresser à Satan, le pral dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça veut dire qu'il parle de chérubin ou est à côté de l'autre prérogative que chérubin a gagné, la protection. Et dans Genèse 3, 24, nous lisons, c'est ainsi que Dieu chassa Adam
Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cela nous dit quelque chose, mes bien-aimés. Nous trouver dans la tente de l'Éternel, c'est jouir aussi de la protection divine. Mais Paul l'a dit nous très clairement. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans ta montagne sainte? Ensemble d'attitude nous sautons, c'est yo qui mène nous là. C'est yo qui mène nous là. La tente est la protection divine. Nous lisons dans le psaume 27, le verset 5, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et le psaume 31, le verset 20 me dit, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Mais bien aimé, où est protection à chercher à pas dans le monde? Li pas dans travail ou pas dans quantité de corps ou gagner. Li pas dans contact ou gagner, mais li dans attitude que vous développez devant le Seigneur pour mettre bon accès à la tente du Seigneur. C'est ça, mes bien-aimés. Nous avons deux dimensions. Il y a deux bagages où vous pouvez imaginer l'on fait sous terre, il y a un résultat dans le ciel. L'on fait sous terre, il y a un résultat dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste, alors, méchant rien tant de parler, oui. Psaume 84, 11 nous dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et le psalmiste dira, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Nous comprenons là que toute bagaille qui est capable de produire un quelconque avantage, un quelconque privilège, un quelconque protection, les considérer tout comme tente. Et il y a une bagaille à dire pour nous finir avec le symbolisme de la tente, c'est que l'impossible pour partager tente avec un monde sans pas une intimité avec lui. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons, mes bien-aimés, la communion avec Dieu. Et non seulement votre protection, mais vous permet aussi de percer les mystères cachés de Dieu. On tente bien combien de pièces la donne? Alors, par contre, si tente moderne, mais tente la Bible a parlé, c'est quelques piquettes qu'il a, des bons moun en bas tente là, tout le monde ouais ça, tout le monde a réglé. Si vous êtes dans la tente de l'Éternel, vous êtes au courant des mystères cachés de Dieu, parce qu'il n'y a pas qu'à agir quitter vous. Et c'est dans ce sens-là, Abraham, tu es toujours à chercher la face de Dieu. Bon Dieu pourrait dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il y a des bagages, bon Dieu pourrait le faire. Il y a un niveau spirituel où il attend à partir de attitude que vous adoptez selon le psaume 15 qui donne l'accès à la tente de l'Éternel, il n'y a pas qu'à agir sans vous. Ou sont privilégiés du trône. C'est un kumtadou ou sont collaborateurs avec bon Dieu. Libre à l'agir ou déjà là, au compte ça, le régler. Et bon, s'il le faut l'entrer en action, il ne sait pas avoir la donne. Mais il vous faut vous trouver dans la tente de l'Éternel. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Encore, le sens métaphorique de la montagne, lieu de protection, lieu de théophanie et espace sacré. Lieu de protection, lieu de théophanie et espace sacré. Vous êtes capable de dire ça ensemble avec moi? Même si vous pouvez regarder une semaine encore. Lieu de protection, lieu de théophanie et espace sacré. Nous voulons rappeler rapidement qu'une théophanie, c'est une apparition de Dieu, soit sous une forme humaine ou sous forme d'un objet. Bon Dieu paraît. Lieu de protection. Les Jésus, l'État annoncé les signes de la fin des temps dans Matthieu 24, qui s'alte dit moun qui en Judéo, fuyez dans les montagnes. Parce que une protection à chercher, la montagne est symbole de protection. Fuyez dans les montagnes. Et dans les temps eschatologiques, les jugements, mon Dieu, pour tomber sous le monde. Apocalypse 6, verset 16, pour dire nous, Gonséry pour dire, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. La montagne est donc un lieu considéré dans les Saintes Écritures symboliquement comme un lieu de protection. Deuxièmement, un lieu de théophanie. Ouais, mes bien-aimés. Et n'a chanté moi ouais bon Dieu. Non, puis le monde a chanté le bas elle veut.
L'obral ouais bon Dieu, c'est pas bon Dieu obral ouais camper devant physiquement, non mais il y a de manifestations de la gloire de Dieu que le permet ouais. Et ça me avec nous sommes des privilégiés. Le disciple t'a dit Jésus, particulièrement Philippe, montre-nous le Père. Qui ça Jésus te répondu? Oh, ça fait si longtemps que je suis avec vous et vous demandez de voir le Père. Voir Jésus, c'est voir le Père. Même bien aimé, on bagage pour comprendre. Pour ouais, Jésus faut en communion avec. Et c'est ça que Paul dit, nous demeurez en moi et je demeurerai en vous. Songez 12 attitudes ça qui décrit dans les versets 2 à 5a. C'est eux même qui ont accès à la communion avec Dieu, mes bien-aimés. Dans Exode, nous parlons de lieu de théophanie. Le récit du buisson ardent. Versets 1er à 5, nous lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ouais, pendant le tape dit Moïse, pas approcher, retirer souliers, parce que terre sainte là, David pour l'écrire, pour dire qui demeurera sur ta montagne sainte. Et puis il baille toute attitude ça yo, l'homme adopté yo, l'on pratiqué dans la vie ou demeurer sur la montagne sainte. Ça veut dire que vous pouvez vivre en tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, dans la plénitude de la présence de Dieu. Même si vous pas elle l'a manifesté dans vous chaque jour. C'est un lieu de théophanie, la montagne. Et nous continuons au mont Sinaï, Exode 19, le verset 16. Moi, même pas ça, mes bien-aimés. Le 3e jour du matin, il y eut des tonnerres, il y eut des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Vous connaissez? L'homme li ont dit gaspillé dans passage ça. Vous connaissez pourquoi ça bon Dieu fait démonstration ça? Pour peuple là qu'à comprendre c'est lui qui Moïse. Ou est-ce que bon Dieu pourra le faire à travers où la paraître vient joindre nous pour qu'à croire que c'est lui qui voyez mes bien-aimés. Parce que vous connaissez qui esprit qui anime un monde avec résultat que le bail, avec fruit que le produit mes bien-aimés. Les ou marcher avec un monde où au fur et à mesure la vie a changé, où est monde li côtoyer apprendre bon exemple sous lui, ou besoin comprendre que la vie dans la plénitude de la présence de Dieu. Et bon Dieu t'a fait apparition ça à Moïse sur le mont Sinaï, il écrit très clairement dans Exode 19 que au lit après pour peuple là qui croit que c'est lui-même qui voyait Moïse. Et nous voyons aussi la montagne comme un espace sacré. Ouais mes bien-aimés. Nous sommes chantés tout à l'heure. C'est pour du fait descendre les m'a prier. C'est pour démon courir, c'est pour malade guérir les mêmes lever. Vous connaissez ça possible? Vous connaissez ça possible? L'impossible, oui, mais il faut en communion avec Dieu et gain de le faire capable de rentrer dans l'espace sacré de Dieu, mes bien-aimés. Et cet espace sacré de Dieu, c'est la montagne, il y a une attitude pour entrer là-dedans. Puis quand on vient dire, prêcher mon évangile facile, pour venir dire, oui, c'est entre moi et Dieu. Il y a des bagages que besoin qu'on ait. Rapport à l'homme, ce n'est pas le plus important, c'est rapport avec bon Dieu. Quand on joue bon Dieu pour qu'il y ait un rapport avec elle. C'est à partir de nos rapports avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle la réflexion de ce matin se tient dans 2 dimensions. Cette dimension céleste que humainement nous pas qu'à atteindre.
Mais avec la pratique de ces choses recommandées par le psalmiste, nous atteignons le surnaturel, mes bien-aimés. Et nous le faut qu'à rentrer dans l'espace sacré de Dieu. Exode 19, 10 à 12. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Vous connaissez l'espace ça pour entrer là-dedans, dans la sanctification pour vivre? Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. Alors, nous ne pouvons pas rentrer dans l'exégèse là pour nous pas prendre trop de temps, mais nous rappeler, nous, mes bien-aimés, que le bain, le baptême, est constitué dans l'Ancien Testament depuis avant le Nouveau Testament, le bain purificateur des Juifs symboliquement. L'eau lavée à de l'eau, où tu es censé symboliquement purifier. Nous sommes là en présence des attitudes naturelles qui produisent des effets dans le monde surnaturel ou le monde spirituel. Des attitudes naturelles dans nos rapports humains qui nous donnent la possibilité de percer les mystères du surnaturel, les mystères cachés de Dieu. Nous sommes en présence des attitudes, mes bien-aimés, qui nous rendent aptes à fouler l'espace sacré de Dieu. Mais il nous faut être en communion avec Dieu. Et nous vous le répétons, s'approcher de Dieu implique de bons rapports avec les autres. Nous voulons être des chrétiens dans une toute autre dimension, mais cela nous demande, mes bien-aimés. Et vous savez ce que j'aime? C'est le verset 5b qui nous dit « Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais ». Ou comme ça nous comprenons? Espérance demeurer sur sa montagne sainte séjourner dans ta tente, ça. Ce n'est pas de l'éternité la parler, non? C'est en esprit depuis sous terre pour nous guetter avec l'éternel. Parce que si c'était dans l'éternité, pas de moyen pour nous chanceler dans l'éternité, pas vrai? Mais il dit, moi, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ça veut dire c'est déjà sous terre, en esprit, en communion avec Dieu, ou demeurer sous montagne, et ou séjourner dans tente, qui c'est le lieu de protection divine, son espace sacré, pour pouvoir percer les mystères cachés de Dieu. Il ne chancelle point celui qui se conduit ainsi. Chanceler rapidement, il dit vaciller sur sa base. Pencher de côté et d'autre en menaçant de tomber. Non sens figuré, chanceler veut dire être en menace de ruine, de chute. Ou un gens vivent devant mon Dieu ou pas qu'à ruiner. Un gens vivent devant mon Dieu ou pas qu'à chuter, mes bien-aimés. Et au compte ça me pire mais dans passage ça. Et ça avec parole ça on a fini, mes bien-aimés. Avec parole ça on a fini. Li pas yon fois notifier la prière, li pas notifier le jeûne, li pas notifier le culte d'adoration, mais notifier un mode de vie dans rapport nous avec le monde. Ça veut dire c'est pas multiplication mots, c'est pas chercher rituel, c'est pas développer des habitudes parce que bon Dieu pas chercher des habitudes là, nous l'a chercher des attitudes. Que Dieu vous bénisse.